Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai été sollicitée ainsi que d'autres créatives par Rubika du groupe Facebook Rubika Scrap pour vous présenter un nouveau format d'échange qu'elle a créé et réalisé. Il s'agit de l'échange de la carte Diam, dit pour diamant et âme pour amitié. Parce que l'amitié est précieuse et c'est ce qu'elle a représenté dans le format de la carte. Alors, comme dans tous les échanges, vous avez certaines consignes à devoir respecter. Vous l'avez compris, la première consigne, c'est que la base de votre carte doit être en forme de diamant. Il y a à l'intérieur des petits détails, mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Pour la décoration, vous avez carte blanche. À l'arrière de cette carte, vous avez également quelques consignes à devoir respecter. Donc, au centre de cette carte, vous aurez un triangle, donc à l'arrière de la carte, au centre duquel vous allez devoir écrire en gras « J'aime ». Moi ici, j'ai utilisé un dice alphabet et je suis tout simplement venu y coller les lettres. Donc, j'ai mis que j'aimais l'art journal, les tampons, mais j'y ai mis également ce que je n'aime pas. Personnellement, je n'aime pas la couleur jaune. En haut à gauche de votre carte, vous allez écrire vos coordonnées, nom, prénom et adresse. Et dans le coin droit, vous allez écrire votre date de naissance ainsi que votre signe astrologique. Ici, sur le côté gauche de votre triangle, vous allez écrire vos différents réseaux sociaux si vous en avez. Et sur le coin droit de votre carte, vous allez écrire votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas donner vos informations personnelles, eh bien, vous remplacerez ça tout simplement par un petit message pour votre binôme. Voilà donc les différentes consignes à respecter pour l'échange de la carte Diam. En bas de votre écran, vous allez voir s'afficher une adresse mail à laquelle vous pouvez demander une fiche récapitulative pour cet échange ainsi que le format de la carte Diam. Moi, je n'ai pas réussi à télécharger ces documents au format PDF pour pouvoir vous les mettre en barre d'infos. Donc c'est pour ça que je vous donne directement l'adresse de Rubika qui se fera un plaisir de vous envoyer tout ça. En barre d'infos, je vous mettrai donc le lien vers son groupe Facebook Rubika Scrap et je vous mettrai également le lien de sa chaîne YouTube Rubika Mag. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser donc votre carte. Pardon. Je vais maintenant vous montrer donc comment réaliser la base de votre carte d'échange Diam. Pour la réalisation de la base de votre carte Diam, vous allez avoir besoin d'un papier rectangulaire qui fait 14 cm de long sur 12 cm et demi de haut. La base ne vous est pas imposée, donc vous pouvez choisir du papier scrapbooking imprimé, du papier uni, de la cartonnette. Vous avez libre choix à la base que vous voulez utiliser. Ensuite, sur le haut de votre carte, on va commencer par tracer un point à 7 cm. On va également tracer un point sur le bas de notre carte à 7 cm. Ensuite, on va tout simplement relier nos deux points. Voilà. Donc, une fois que notre carte est coupée en deux, on va dire ça, on reprend le haut de notre carte. On place bien notre latte et sur le haut de notre carte, on va venir faire un point à 1 cm et demi et on va faire un point à 12 cm et demi. Ensuite, sur le côté ici de notre carte, nous allons venir faire un point à 2 cm et demi. Donc on fait un point à 2 cm et demi de chaque côté de la carte. Et on va maintenant relier nos deux points. On place correctement sa latte et on vient tracer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le point d'1 cm et demi qu'on a fait ici à notre point de 2 cm et demi. Donc là, encore une fois, je replace correctement ma latte et je trace. Je fais la même chose de l'autre côté. Je place correctement ma latte et je trace. Maintenant, sur notre ligne ici, nous allons faire un point à 3 cm et demi.
Et on va également faire un point à 10 cm et demi. On va maintenant relier notre point ici en haut à notre point de 3 cm et demi. Donc, je place ma latte correctement et je trace. Maintenant, je vais relier ce point-ci à mon point central. Et ainsi de suite jusqu'à former les détails de mon diamant. Donc, je reprends le point du centre et le point ici au milieu et je viens tracer. Maintenant, je vais relier ce point-ci à celui-là. J'obtiens comme ça les détails de mon diamant. Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est relier mon point extérieur ici à mon point central. Donc, je place correctement ma latte et je viens tracer. Je vais également relier mon point ici à mon point central. De cette façon, vous allez dessiner les détails du diamant. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc, je prends donc mon point ici jusqu'à mon point central. Je trace et mon dernier point ici extérieur à mon point central. Je viens le relier également. Voilà donc le recto de ma carte diam. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser le verso de votre carte pour pouvoir y mettre tous les renseignements nécessaires pour votre échange. Alors, on va faire un point à 2 cm et demi sur le côté. De l'autre côté de notre carte, on va également faire un point à 2 cm et demi. Et on va simplement venir placer notre latte sur les deux points. Donc, je place bien ma règle. Maintenant, je ne vais pas tracer ma ligne. Je vais tout simplement faire un point à 1 cm et demi. Et de l'autre côté, je vais faire un point à 12 cm et demi. Ensuite, de 12 cm et demi, je viens rejoindre mon point d'1 cm et demi. J'obtiens comme ça juste une ligne. Ici en haut de ma carte, je vais faire un point à 7 cm et je vais faire un point à 7 cm dans le bas de ma carte également. Dans le bas de ma carte, donc je la tourne comme ça et je vais venir placer ma latte sur les deux points que je viens de faire. Alors, je ne vais pas tracer une ligne. Dans le bas de ma carte, je vais tout simplement faire un point à 11 cm. Et maintenant, je vais venir relier mon point ici à mon point d'un demi-centimètre. Donc, je place correctement ma latte et je viens tracer. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai comme ça dessiné un triangle pour venir y mettre toutes les informations de la carte. Je vais maintenant reprendre le recto de ma carte et je vais venir ici tout simplement couper le coin de la carte. Je vais également couper ce coin-ci. J'ai maintenant mon diamant qui se dessine. Maintenant, je vais venir couper sur la ligne ici. Donc, je vais tout simplement enlever les parties de papier que je n'ai pas besoin. Et je viens également découper ce morceau de papier ici. Et voilà, ma carte diam est prête. Donc, vous avez le choix de décorer le recto de votre carte diam comme vous voulez. Et à l'arrière, eh bien, vous avez le triangle et tout l'espace qui a été tracé pour pouvoir y mettre toutes les données pour votre échange. Pour vous donner des idées de décoration, on va faire la décoration d'une carte diam ensemble. Alors pour la base, j'ai choisi un papier noir épais de 240 grammes, donc dans lequel je suis venue découper mon diamant.
À l'arrière, dans ce même papier, j'ai découpé un triangle que je suis venu coller. Et en blanc, donc dans un papier blanc assez épais de 240 grammes, avec le dies alphabet, je suis venu découper les lettres j'aime que je suis tout simplement venu coller ici au centre. Alors, pour la décoration du fond de la carte, je vais utiliser des peintures acryliques de chez Action. Donc, je vais utiliser la couleur turquoise et la couleur Phthalo Blue. Donc, c'est un bleu qui est un petit peu plus foncé. Et j'utiliserai certainement également le blanc, le Titanium White. Donc, pour commencer, je vais mettre un petit peu de peinture sur une petite palette. Et pour l'application, je vais tout simplement utiliser cette petite éponge à maquillage. Je vais commencer par l'application du bleu le plus foncé. Je vais venir l'appliquer sur la totalité de ma carte. Alors, je trempe mon éponge dans ma peinture que je viens tapoter sur le côté pour ne pas avoir trop de peinture sur mon fond de carte. Il faut vraiment que ce soit léger. Ensuite, je vais utiliser le bleu le plus clair. Pareil, je vais tremper mon éponge dans la peinture et la tapoter sur le côté pour avoir un minimum de peinture sur mon éponge. Je ne change pas d'éponge entre mes couleurs, comme ça j'obtiens un rendu, un fondu des couleurs sur ma carte pour donner un effet galaxie. Je vais également ajouter du blanc pour donner une petite touche de lumière à mon fond de carte. J'ai placé de la peinture blanche sur ma palette. Je vais venir la sprayer avec de l'eau pour la diluer. Ensuite, avec une vieille brosse à dents, je vais venir mélanger ma peinture avec l'eau. Je vais terminer les détails de mon fond galaxie en frottant mon pouce sur les poils de ma brosse à dents pour faire des spitures sur la totalité de ma carte. Ensuite, je vais venir la sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour terminer mon fond de carte, je vais utiliser le chalk marqueur de couleur blanche de chez Action. Et je vais tout simplement venir dessiner les détails de mon diamant. Pour le dessin de ma carte, j'ai choisi un motif que j'ai pris sur Pinterest. Je l'ai décalqué sur un papier calque. N'oubliez pas qu'une fois que votre motif est dessiné sur votre papier calque, il faut le repasser à l'arrière du papier avant de venir le redessiner sur votre carte. Ensuite, je vais repasser mon dessin sur mon fond de carte avec le chalk marqueur blanc de chez Action. Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage qui vient de chez Action en utilisant le blanc. Vous pouvez aussi les remplacer par une pastel blanche. À chaque intersection, je vais venir faire une petite raie de crayon que je vais venir estomper avec mon doigt pour donner une touche de lumière à mon diamant. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Black So. Avec une petite brosse, je vais venir ancrer tout le tour du bord de ma carte. Voilà, la décoration de notre carte Diam est terminée. Donc une décoration super simple et rapide. J'ai opté pour un fond galaxie. Ensuite, avec des crayons à maquillage, je suis venue mettre des points de lumière donc au détail ici qui se trouve sur le diamant. Et au centre, je suis venue dessiner deux petites mains donc qui se promettent quelque chose. Parce que oui, l'amitié est précieuse, mais je vous rappelle que l'échange, c'est aussi un engagement qu'il faut respecter. C'est ce que j'ai donc représenté sur cette carte. Alors, pour faire ce petit dessin, c'est tout simple. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop dessiner ou ne savent pas. Il vous suffit de prendre un papier calque. Ce dessin vient de Pinterest. Vous décalquez donc votre dessin. On n'oublie pas de le repasser à l'arrière, parce qu'une fois qu'on va venir poser notre calque et le repasser, eh bien le crayon qui est à l'arrière va s'imprimer sur notre création, et par la suite, eh bien, on n'a plus qu'à le repasser. Donc moi ici, j'ai utilisé les chalk marqueurs de chez Action. Et voilà, notre carte est terminée. Super simple à faire et le rendu est vraiment magnifique. Et à l'arrière, bien à l'arrière, je vous rappelle que vous n'avez plus qu'à mettre les petites consignes d'échange. Donc en haut à gauche, nom, prénom, adresse. Ici sur le côté, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux si vous en avez. En haut à droite, vous allez mettre votre date de naissance et votre signe astrologique. Sur le côté droit, vous allez mettre votre adresse mail et votre numéro de téléphone, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous ne voulez pas donner vos données personnelles, eh bien, vous remplacez par un petit message pour votre binôme. Et au centre, eh bien, vous allez mettre ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. Alors,
Pour le j'aime écrit en gras au centre, j'ai utilisé un dies d'alphabet tout simplement et je suis venue y coller mes lettres. Voilà donc pour la décoration de la carte Diam. Donc n'hésitez pas, partagez ce nouveau format d'échange. Donc je vous mettrai en barre d'infos les informations, donc le lien vers le groupe Rubica Scrap, le lien également de sa chaîne YouTube Rubica Mag, et je vous remettrai l'adresse mail donc pour pouvoir recevoir une fiche explicative donc pour cet échange, ainsi que le format de la carte Diam. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et de vous rendre sur le groupe de Rubica pour lui donner votre avis sur ce nouveau format d'échange qu'elle a créé et réalisé. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!